Monsieur le directeur général, bonjour. Vous venez de signer une convention avec un pool bancaire européen. Que représente pour vous cette signature de convention? C'est une grande joie pour moi de pouvoir obtenir ces 40 millions pour payer le coton aux cotonculteurs, pour le transporter, pour les grainer. Et c'est une bouffée d'oxygène pour notre société de nous retrouver dans cette signature de convention. C'est surtout une confiance qui se continue entre le pool bancaire et vous. Parce que ça fait depuis 11 ans que nous signons. Ça fait plus de 500 milliards maintenant de francs CFA que ce pool nous a accordé depuis 11 ans. Et cette confiance fait passer dans des périodes de vaches maigres comme des périodes de vaches grasses. Et nous ne pouvons que nous réjouir de cette confiance. Monsieur le directeur général, est-ce que vous pensez que le financement passe par le développement de la filière des OGM dans le coton? Oui, mais de toute façon, il y a eu 5 années d'expérimentation. Je vous apprendrai que plus de 50% des superficies qui sont produites dans le monde en coton sont à base d'OGM. Donc c'est une tendance qui est irréversible pour le coton et je crois que cela va se poursuivre au niveau des pays producteurs. On a vu les collatéraux des OGM dans des pays comme le Brésil. Est-ce qu'au niveau du Burkina, vous êtes paré pour ce type de dégâts? Collatéraux, ça veut dire les collatéraux, c'est-à-dire les dégâts provoqués par les OGM, la culture des OGM. Est-ce qu'au niveau du Burkina, vous êtes paré pour éviter un certain nombre de dégâts dus aux OGM? Il faudrait que je sache le type de dégâts parce que jusque-là, ni la FAO, ni l'OMS n'ont montré le danger pour la santé humaine et animale. Il y a un principe de précaution qu'il faut prendre, c'est vrai. Que vous appliquez? Qu'on applique. Et il y a également des effets probables sur l'environnement qui n'ont pas encore été démontrés. On estime qu'il y a le principe de précaution. Je pense que c'est tout à fait légitime que les uns et les autres puissent avoir ces craintes-là. Mais il faut que la science s'y mette pour qu'on puisse suivre. Et à ce niveau, au niveau du Burkina, nous avons des équipes de chercheurs qui suivent vraiment l'application sur le terrain de ces OGM. Mon sentiment est un sentiment de grande joie. À la suite de la signature de cette convention avec le pool bancaire international, nous faisons une tradition de participer donc à la signature de la convention entre la Sofocas et le pool bancaire international, nous-mêmes en tant que chef de file du pool bancaire local au Burkina Faso. Donc, comme vous avez pu le constater tout à l'heure, tous les clignotants sont ouverts à la hausse. Le cours du coton est à la hausse, la parité, en fait, les thèmes de l'échange entre le dollar et l'euro sont à la faveur aussi du coton. Donc c'est un sentiment de joie qui nous anime en tant que chef de file, participant au financement du coton qui est, comme vous le savez, le poumon de l'économie au Burkina Faso. C'est vrai que le coton est le poumon de l'économie au Burkina Faso et on sort d'une grave crise mondiale. On n'est pas complètement sorti. Est-ce que sur le plan bancaire, vous avez l'impression que l'Afrique a mieux résisté à cette crise, l'Afrique en est sortie ou alors la crise va arriver? Je pense que l'Afrique a mieux résisté. Pour une fois, son manque de sophistication extrême en ce qui concerne les produits financiers lui a été bénéfique. De sorte que la crise financière telle qu'elle a été connue en Europe et aux États-Unis n'a pas touché l'Afrique de la même manière. Mais comme vous pouvez imaginer, les effets collatéraux de cette crise ont touché donc l'économie réelle au niveau de l'Afrique, dans la réduction d'un certain nombre de concours que les bailleurs de fonds apportaient donc à l'économie en Afrique, et aussi la réduction de la demande mondiale pour les produits d'exportation de certains pays africains, le coton pour le Burkina, le café, le cacao pour d'autres pays. Donc l'Afrique n'a pas été touchée directement de la même manière à la crise d'un point de vue financier, mais l'économie réelle effectivement a pris un coup. Et je pense que nous sommes aussi en train d'en sortir comme l'économie globale. Je ne pense pas que ce soit pire que ce qu'on a déjà vu. Donc il y a une note d'espoir et
nous sortirons encore plus grandi de la crise parce qu'elle a permis de revoir un certain nombre de choses au niveau de la gestion. Elle a permis d'optimiser un certain nombre d'outils de gestion et nous ressortirons, j'en suis sûr, grandi de cette crise. Est-ce que, par ces propos, est-ce que, monsieur le directeur général, une façon de dire que le secteur bancaire se porte bien en Afrique? En Afrique francophone, j'entends. Oui, en Afrique francophone, le secteur bancaire se porte assez bien. À en juger par le nombre de banques qui rentrent donc dans l'UEMOA. Vous avez d'un côté les banques marocaines qui s'installent, avec Attijari Wafaban. Vous avez les banques d'origine nigériane aussi qui s'installent. Et donc vous avez un certain nombre de nouvelles banques qui s'installent dans la zone. Et même celles qui étaient traditionnellement les banques françaises renforcent d'une certaine manière leur position en Afrique de l'Ouest. Donc je pense que c'est une zone qui va donc connaître un engouement au niveau du secteur financier de façon générale et du secteur bancaire en particulier. Donc il va y avoir beaucoup de challenges et de développement en perspective dans cette zone. Pour vous, les banques prennent de plus en plus de risques. Les banques prennent un risque beaucoup plus mesuré, mais elles en prennent beaucoup plus qu'avant. Il est tout à fait clair que la crise a un peu jeté une douche froide sur tout le monde, mais les banques s'engagent résolument à soutenir et à financer les économies. Et donc c'est dans cette optique et c'est sur cette lancée que les banques locales au niveau du Burkina renforcent et consolident leur participation au financement du coton. Donc aujourd'hui au Burkina Faso, une dizaine de banques contribuent donc au financement du coton à hauteur de 40 milliards de poules locales et l'engouement des différentes banques à venir donc au financement du coton dans le cadre du pool bancaire ne fait que s'accentuer. Donc le risque il est plus mesuré, mais on le prend toujours dans le secteur bancaire. N'oubliez pas que nous sommes quand même une banque et que nous avons des impératifs de rentabilité, mais en même temps nous voulons jouer notre rôle de soutien à l'économie et de soutien au pays là où nous sommes. C'est une note positive alors. Oui, c'est une note positive. Est-ce que quand on regarde le financement de la filière coton, on se pose quand même la question du financement de cette filière alors qu'elle représente à peu près 60% des OGM. Est-ce que ce n'est pas un risque pour l'avenir? Financer des OGM alors que les collatéraux des OGM, on ne les connaît vraiment toujours pas. Oui, je dirais que c'est un pari. C'est un pari que, dans le cas précis de la Sofitex, c'est un pari que la Sofitex prend en renforçant les transgéniques à hauteur de plus de 80% en fait. 60% c'est en fait ce que représente la Sofitex et le coton dans les recettes d'exploitation du Burkina. Mais au niveau des transgéniques dans le coton, le challenge c'est l'augmentation de la productivité et de la rentabilité donc, du coton. La productivité, celle-là, elle est immédiate. Oui, elle est immédiate. Mais elle n'est pas forcément future. Je pense qu'elle est immédiate, mais en même temps, la Sofitex et le gouvernement au niveau du coton se projette aussi dans l'avenir. C'est-à-dire qu'il n'est donc pas question de prendre un profil là, maintenant, en termes de productivité, et détruire la chose dans l'avenir. Donc, le gouvernement, la Sofitex est attentif à tout ce qui est développement collatéraux qui pourrait donc survenir dans le cadre d'utilisation des transgéniques. Donc, c'est un souci, mais en même temps, il y a un certain nombre d'apports en termes de rentabilité immédiate sur laquelle donc, le gouvernement Sofitex s'engage, mais tout en surveillant tout ce qui est effet collatéraux de façon à assurer une certaine pérennité de la production du coton qui est, je le répète encore, centrale et très importante dans l'économie du Burkina Faso. Une dernière question pour la route, comme on dit, monsieur le directeur général. Quel avenir vous entrevoyez pour le secteur bancaire en Afrique, dans sa globalité? Je vois pour le secteur bancaire en Afrique et dans sa globalité un avenir prometteur et beaucoup de challenges. Parce que cette crise qui a eu lieu beaucoup plus dans les pays, cette crise financière dans les pays occidentaux
avec les États-Unis a permis à l'Afrique et aux banques africaines de pouvoir se positionner comme des secteurs qui peuvent, des acteurs qui peuvent financer tout ce qui est investissement extérieur au niveau de l'Afrique. Donc là où les investisseurs, après donc la crise financière, sortent un peu des États-Unis et de l'Europe, l'Afrique et les banques africaines se positionnent comme des acteurs qui peuvent donc jouer un rôle primordial dans la mise en œuvre donc, et la gestion de cet investissement au niveau de l'Afrique, qui est un terrain qu'elles connaissent mieux. Avec la crise, elles se sont mieux préparées, mieux structurées pour pouvoir donc assurer leur rôle d'accompagner l'investissement extérieur en Afrique. Donc je pense qu'elles prennent de plus en plus une position centrale. UBA, United Bank for Africa, s'installe donc, se déploie très rapidement en Afrique. Nous sommes dans une quinzaine de pays en opération. Nous avons près de 19 licences. Nous sommes présents à Londres, à Paris, aux États-Unis depuis plus de 20 ans. Et donc, nous nous positionnons comme la banque africaine qui donc prend une position centrale dans tout ce qui est investissement en Afrique. Et à la faveur de la crise, nous avons bien résisté. Et nous positionnons comme un acteur en qui les investisseurs internationaux peuvent faire confiance pour investir en Afrique. Monsieur le directeur général, je vous remercie. Merci.